Bonjour à tous, je suis Axel de LDCG.fr et donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour réussir l'épreuve du contrôle de gestion. Alors c'est une épreuve où il y a peu de par cœur au final, mais ce que je vous conseille moi, c'est que toutes les notions clés, toutes les définitions, par exemple tous les types de charges, toutes les méthodes, l'analyse marginale par exemple, les coûts cibles, etc., de bien maîtriser le cours qui est clé parce que au final, même s'il y a peu de cours, les seules questions de cours que vous allez avoir, vont regrouper au moins 3 points à l'examen en moyenne. Donc 3 points à l'examen dans une méthode comme celle-ci, dans une matière comme celle-ci, c'est vraiment bon à prendre. Comme ça, après, derrière, si vous prenez ces 3 points sûrs, déjà vous allez passer peu de temps pour répondre aux questions, puisque vous allez maîtriser le cours, ça vous évitera de faire un gros pâté et en plus de ne pas prendre les points et de perdre du temps. Là, moins, vous mettez peu de temps, vous prenez les points et vous assurez déjà 3 points dans cette matière-là. Donc ça vous laisse au moins après, pour toute la partie chiffrée et les résolutions de cas, vous êtes noté donc sur 17. Et vous avez juste à aller chercher au moins 7 points pour obtenir la moyenne. 7 points sur 17 sur des exemples chiffrés, donc c'est vraiment très facile. Donc moi je vous ai fait donc des fiches de révision pour parvenir à mieux réussir. Au moins vous avez un support adapté. Alors déjà vous allez avoir toute la partie cours qui va être très clé. Vous allez avoir notamment un détail de tous les types de méthodes de calcul, les coûts variables, le direct costing, les coûts directs, les coûts complets, etc. Comme ça, je vous ai fait en fait à chaque fois un tableau de ce type. Par exemple, on va prendre la méthode des coûts variables, qu'on appelle aussi donc direct costing, à ne pas confondre avec les coûts directs. Donc par exemple, ici, vous allez avoir donc les charges directes, les charges indirectes, les charges variables, les charges fixes. Voilà. Donc par exemple, dans la méthode des coûts variables, donc pour chaque méthode, je vous ai fait un tableau de ce type. Pour la méthode des coûts variables, vous allez donc avoir les charges directes variables et indirectes variables. Maintenant, si on devait prendre la méthode des coûts directs, on va mettre un rond cette fois-ci, ça serait les coûts directs variables et les coûts directs fixes. La méthode des coûts complets, cette fois, elle regroupe l'entièreté des natures de coûts, c'est-à-dire les coûts directs variables et fixes et les coûts indirects variables et fixes. Donc voilà, je vous ai fait donc ça pour chaque méthode de coût, comme ça vous savez bien comment, à quoi en fait les méthodes aboutissent et au moins ça vous aidera dans la résolution des cas déjà de faire, ça vous fait une petite introduction sur une fiche sur bien intégrer quelle est la finalité de chaque méthode de coût et quel coût surtout ça intègre et quel coût ça n'intègre pas. Comme ça au moins ça vous permet aussi d'analyser, de mieux comprendre les points forts, les avantages et les limites de chaque méthode, que je vous ai détaillé d'ailleurs pour chaque méthode, mais au moins ça vous aidera à les comprendre. Comme ça, vous voyez bien que si on n'analyse que des charges directes, vous comprenez bien que maintenant, au vu de la production, il y a beaucoup de charges indirectes, donc vous comprenez très vite la limite de cette méthode. Que si vous n'avez pas ce tableau-là, vous allez lire les avantages et les limites des méthodes, mais vous n'allez pas vraiment comprendre les aboutissements. Donc au moins, ça vous permet d'avoir vraiment déjà une première base d'introduction au contrôle de gestion. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour certains chapitres, je vous ai fait tout un détail. Par exemple, pour la programmation linéaire, alors ça, c'est un chapitre qui vous permet d'avoir énormément de points à l'examen si ça tombe. C'est des points relativement faciles en fait quand on sait le faire, c'est vraiment très facile. C'est juste que c'est long, mais d'un côté tant mieux parce que c'est long et facile. Donc du coup, si vous tombez là-dessus à l'examen, ça va être un dossier qui va être très volumineux et ou qui va regrouper énormément de points. Donc si vous allez faire, vous allez perdre peu de temps et vous allez prendre tous les points. Donc la programmation linéaire, hein, tout simplement, c'est vous avez des contraintes, par exemple de production, des contraintes de marché, etc. Vous avez généralement deux produits, c'est-à-dire un produit A par exemple un produit B, donc vous allez le mettre sous forme X et Y, et sous forme canonique, donc la forme canonique c'est ce qu'on appelle ça en fait, c'est sous forme d'équation, vous allez mettre toutes les contraintes et tout l'énoncé sous forme canonique. Donc déjà vous allez avoir ce qu'on appelle les contraintes de non-négativité, c'est-à-dire X est supérieur ou égal à 0, Y est supérieur ou égal à 0. Ensuite vous allez avoir par exemple une contrainte de marché pour le produit X qui doit être vendu au maximum, qui peut être vendu au maximum à 10 000 exemplaires, par exemple, donc je prends des exemples au hasard. Ensuite, vous allez avoir une formule qui va vous déterminer, que vous allez déterminer vous-même, qui va correspondre aux limites des capacités de production, par exemple, avec les machines,
qui va être de ce type-là, doit être inférieur à 15 000, par rapport, par exemple, si on a une machine qui ne peut tourner que 15 000 heures et que le produit X consomme 3 heures et que le produit Y consomme 5 heures, on peut au maximum faire donc 3x plus 5y est inférieur ou égal à 15 000 heures de production, par exemple. Ensuite, vous allez avoir aussi la formule maximum. Donc la formule maximum va être déterminée par rapport aux marges sur coût variable. Par exemple, si la marge sur coût variable de x est de 5, ça fera donc 5x, et la marge sur coût variable de y serait par exemple de 8, ça ferait donc 5x plus 8y en fonction maximum. Ça, on appelle ça la fonction maximale, s égale 5x plus 8y, par exemple. Et donc ensuite, je vous ai fait donc la résolution graphique, hein, parce que le but, c'est d'avoir une résolution graphique. Bon, la résolution graphique est uniquement possible si vous avez seulement deux inconnus. Mais généralement, parce qu'après, s'il y a trois inconnus, ça se fait par rapport avec le simplex, une formule sur Excel. Mais vous, si vous avez un problème de ce type-là, vous avez la solution que vous pourrez traiter grâce à une résolution graphique. Et de toute façon, c'est souvent une question aussi qui tombe, c'est par exemple, s'il y avait trois inconnus, comment aurait-on fait? Donc là, il faut répondre, donc moi je vous ai mis le cours, grâce à la méthode du simplex. Voilà, donc ça c'est des questions de cours très rapides à prendre. Mais si vous ne connaissez pas cette méthode, vous allez perdre des points. Donc là par exemple, on va enlever déjà les contraintes de non-négativité. X fera 10 000, donc on va enlever cette partie-là. Ensuite, par exemple, cette droite-là, on va dire que ça ferait par exemple ça. Voilà, on va enlever cette partie-là. Donc là, ça va être la zone d'acceptabilité ici. Donc ça, c'est la zone d'acceptabilité. Et vous allez définir donc tous vos points. Donc 0, A, voilà, B. Et ensuite, vous allez définir donc votre droite maximum qui va forcément passer par 0. Vous allez définir votre point, la tracer et ensuite faire la parallèle à cette droite. Et le dernier point que vous allez atteindre sera le maximum qui sera en fait le maximum pour une rentabilité au plus de l'entreprise. Donc voilà un petit exemple hein, vraiment très rapide pour vous montrer. En fait, donc moi pour programmation linéaire, je vous ai fait un exemple vraiment concret avec un petit énoncé, avec tout l'énoncé sous forme canonique, avec la résolution graphique, les HU, etc. dans différentes couleurs pour bien vous compreniez. Donc voilà, donc ça je ne l'ai pas fait pour tout, mais je l'ai vraiment fait pour on va dire les petits passages clés, les petits calculs très clés pour bien comprendre à ce niveau-là. Donc aussi vous aurez bien sûr hein, comment calculer une marge sur coût variable, comment déterminer un seuil de rentabilité, parce que je sais que les sujets sont très friands de ce genre de sujet. Comment déterminer un seuil de rentabilité donc en euros, en jours, comment on détermine un point mort, donc c'est le seuil de rentabilité en jours, comment on détermine un indice de sécurité, une marge de sécurité, etc. etc. Vous allez avoir aussi donc la méthode ABC, la méthode des centres d'analyse. Donc bon, je ne vais pas vous énumérer tout ce qu'il y a dans les fiches, parce qu'à mon avis, ça ne sert pas à grand chose. Vous le verrez de vous-même, de toute façon, il y a tout. Mais par exemple, ce que je me suis noté, c'est le coût, par exemple, voilà, je vous ai fait le tableau de regroupement des activités par inducteur dans la méthode ABC. Donc c'est un petit tableau qui est très clé, comme ça, je vous ai mis l'exemple du tableau. Et souvent, c'est un tableau qui pêche parce que souvent, on va vous demander donc, de regrouper les activités par inducteur et vous n'allez pas comprendre ce qu'il faut faire. Alors c'est simplement un tableau à double entrée, vous avez simplement à remplir donc, votre tableau comme il faut pour regrouper donc, vos coûts par rapport aux inducteurs. Et c'est très facile de faire ça, donc à chaque fois je vous ai mis les tableaux clés aussi. Au niveau de la méthode des centres d'analyse, je sais que vous avez été nombreux à me demander, donc je vous ai fait un exemple de tableau de la répartition des charges indirectes. Vous savez, quand vous avez donc des centres principaux, des centres auxiliaires, il faut faire en fait, il faut déterminer une équation avec donc deux inconnus, c'est-à-dire que ça vous fait une petite résolution d'équation à double inconnu, et c'est au final très facile. Il y en a beaucoup, du moment qu'on parle d'équation, ils n'y arrivent pas, ils sont perdus, mais en fait c'est vraiment très facile, vous verrez. Donc je vous ai fait par exemple pour la méthode donc, des centres d'analyse, je vous ai fait un exemple concret, chiffré du début à la fin pour bien vous voyez le cheminement du processus. Ensuite, bien sûr, je vous ai mis dans toutes les définitions, que ce soit des charges directes, des charges indirectes, de tous les coûts, des coûts fixes, des coûts variables. Parce que ça, c'est souvent des définitions qui tombent. Donc voilà ce que je vous ai mis, les charges, aussi les charges calculées. Voilà, vraiment tous les coûts aussi, les coûts cachés, etc. Donc aussi, vous avez comme sujet les coûts préétablis.
Donc voilà, à chaque fois aussi un petit exemple, les prix de cession interne, les coûts cibles avec la formule des coûts cibles, comment déterminer un coût cible, quel est l'objectif de déterminer un coût cible, pourquoi c'est la variable qui change dans la détermination d'un coût cible, etc. Donc ça c'est vraiment des petits chapitres au final qui sont relativement simples. Les chapitres qui sont entre guillemets compliqués, ça va être des chapitres qui vont demander énormément de calculs, de recherche dans des tableaux, par rapport aux charges directes et aux charges indirectes. Comme on l'a vu, par exemple, si vous avez un sujet sur la méthode des centres d'analyse, il va falloir faire déjà donc, cette répartition des centres auxiliaires sur les centres principaux, avec donc, cette double équation à double inconnu. Et ensuite, il va falloir déterminer de toute façon dans le calcul les coûts, tout ce qui est coûts directs, c'est-à-dire matière et modé. Donc là, bien aller rechercher dans vos annexes. Mais ça, je ne m'attarde pas trop dessus parce que le but c'est vraiment de déterminer donc, cette double équation à double inconnu, résoudre, comprendre à quoi ça sert et surtout après, vous de votre côté, donc vous avez un support clair et net sur chaque sujet. Le but c'est de bien comprendre le cours, bien comprendre les cheminements de résolution d'exercice et ensuite il faut faire un maximum de sujets. Le contrôle de gestion, hormis cette partie cours, cette partie compréhension, ça demande énormément de pratique pour bien comprendre la méthodologie aussi de recherche dans les sujets. Je sais que souvent dans les contrôles de gestion, il y a beaucoup d'annexes, on ne sait pas trop où aller chercher, c'est là en fait la difficulté et c'est là où il faut faire la différence. C'est pour ça que donc au moins là vous aurez un support clair, il n'y a pas énormément de fiches, mais au moins vous avez toutes les définitions, toutes les mots-clés, etc. pour bien récupérer déjà les points de cours, tous les chapitres bien explicités pour bien comprendre l'aboutissement de chaque chapitre, la petite partie cours, la petite partie cas pratique. Et au moins, vous avez un support clair pour vraiment après, pas perdre de temps sur la partie fiche, la partie cours, mais vraiment vous faire un maximum de sujets pour être vraiment fin prêt le jour de l'examen. C'est pas en lisant 20 fois des fiches de contrôle de gestion que vous allez réussir, c'est vraiment en ayant ce support, apprendre le cours, mais aussi ensuite bien comprendre chaque chapitre, mais surtout faire un maximum d'exercices. Donc aussi, voilà, par exemple, le modèle de Wilson. Donc ça, c'est souvent quelque chose que les étudiants n'arrivent pas trop à comprendre, parce que la formule est entre guillemets assez compliquée. Donc moi, je voulais expliciter la formule. Je vous ai fait un petit exemple avec donc, le lot économique. Donc le lot économique, c'est la quantité optimale pour une commande dans le modèle de Wilson. Mais aussi, je vous ai mis la variance, c'est-à-dire la variante du modèle Wilson, qui va nous permettre de déterminer ici le nombre de commandes optimum. Donc vous savez très bien que du coup, si on a la quantité optimale, on a donc par définition, on a simplement à faire la quantité totale, la demande totale sur l'année divisée par la quantité optimale, on va obtenir le nombre optimal de commandes à effectuer. Et inversement, si on définit d'abord par le calcul le nombre de commandes optimales à faire, en divisant la demande totale de l'année divisée par donc, le nombre de commandes optimales, on va obtenir le lot économique. Donc ça, je vous ai bien fait un exemple chiffré, par exemple, pour des chapitres comme celui-ci, qui demandent vraiment des exemples chiffrés, donc c'est pour ça que je vous en ai fait. Ils sont relativement simples, mais au moins ça vous permet vraiment de comprendre et vous verrez que de toute façon, un sujet d'examen, c'est pas plus compliqué, c'est juste qu'il y a tellement d'informations et c'est juste qu'il faut aller chercher en fait les bonnes informations, mais les calculs sont rarement compliqués. Hein. Croyez-moi, c'est juste de la recherche d'informations. Donc si vous savez là où le sujet vous emmenez et vous avez bien compris les fondamentaux des cours, vous allez déjà avoir plus de facilité à aller chercher vos données dans les annexes pour répondre aux questions. Donc, autre petit conseil, quand vous avez donc un sujet, regardez bien quelles annexes il vous demande d'aller chercher déjà. Par exemple, vous avez question 1, une question de déterminer un coût, et vous avez, entre parenthèses, annexes 1 et 2. Allez bien déjà cibler ces annexes, n'allez pas vous perdre dans toutes les annexes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui essaient de chercher des informations dans tous les sujets, dans toutes les annexes. Donc non, regardez bien dans chaque question, ou dans chaque partie souvent, à quelle annexe ça fait figure. Comme ça, vous oubliez toutes les autres et vous concentrez sur ces questions-là. Allez chercher les infos en fluo dans ces annexes-là pour ces questions que vous allez traiter. Et pour chaque question, vous faites ça, parce que souvent, ils essaient déjà de réduire un peu le travail. Vous aurez des questions où vous aurez seulement une annexe. Par exemple, vous aurez annexe 4 pour traiter une question. Comme ça, vous allez directement dans l'annexe 4 chercher toutes les informations que vous voulez au stabilo et ensuite répondre. Donc déjà, ça vous permet de moins perdre de temps et déjà de trier le sujet et de le rendre un peu moins volumineux en ciblant les annexes qui sont bien définies dans les questions. Donc ça, c'est vraiment très important à faire. Et aussi, prendre un fluo aussi pour bien surligner toutes les informations qui vous paraissent nécessaires pour ne pas les oublier ensuite dans vos calculs de coûts et perdre des points bêtement. Donc voilà pour le modèle de Wilson.
Donc après, voilà, donc vous avez vraiment l'intégralité, vous avez aussi MPM et PERT et PERT, donc ça c'est des modèles en fait qui vont vous demander, ça paraît très compliqué, mais au final moi je vous ai mis pareil hein, les tableaux clés pour bien comprendre qu'est-ce que c'est le chemin critique, les marges libres, etc., comment on les calcule. C'est pas si compliqué, au final ça fait penser un peu au MCT de l'informatique entre guillemets. Mais au final, vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, je vous ai fait vraiment tout ce calcul-là. Aussi, vous avez donc le seuil de rentabilité, etc., comme je vous l'ai déjà dit. C'est vraiment des chapitres. Si on regarde, vous avez aussi la masse salariale, parce que vous avez souvent des thèmes là-dessus. Mais si vous regardez chaque chapitre, chaque sujet d'examen qui sont tombés donc depuis le début de l'existence du DCG, moi je ne vous conseille pas d'aller chercher des sujets de DE, CF, commencer à traiter les sujets à partir du DCG. Parce que sinon ça fait vraiment trop vieux et il y a des choses qui ont changé. Donc déjà, cantonnez-vous à faire tous les sujets de DCG sans exception. Le contrôle de gestion, de toute façon, ça évolue pas trop. Donc ne vous en privez pas, faites tous les sujets de DCG pour le contrôle de gestion. Donc voilà, en tout cas, voilà, je me répète, mais faites un maximum d'exercices. Vous avez ici, donc moi je vous mets à disposition donc, un support qui est clé, mais derrière, donc apprenez le cours. Gardez le support à côté, essayez de bien comprendre le cheminement du cours et faites un maximum de sujets pour être fait après le jour de l'examen. C'est vraiment pas une matière qui est si compliquée que ça, au final, parce qu'il n'y a pas grand chose à apprendre, donc c'est vraiment juste de la logique. Une fois que vous l'avez intégré, c'est très facile et vous allez vous rendre compte que ça ne demande pas tant de par cœur, etc. Donc c'est une méthode assez, entre guillemets, sympathique à travailler, puisque vous avez juste à faire des sujets, faire un sujet de contrôle de gestion, voilà, vous y mettez une après-midi. Ça veut dire que si vous faites allez, les 8 derniers sujets d'examen, ça vous prend 8 après-midi. Et en ayant fait tous ces sujets d'examen, en ayant avant le bon support et gardez le support quand vous faites le sujet, et aussi prenez la correction. Moi, ce que je faisais, c'est que je prenais les sujets d'examen, je me disais, allez, cet après-midi, je fais ce sujet d'examen-là, je prenais mes fiches à côté, donc d'avoir le bon support, comme ça, quand je voyais une question de cours, j'allais voir déjà si je l'avais dans mes fiches, et au moins déjà, j'étais pas perdu, je peux continuer à traiter le sujet. Quand je bloquais sur un calcul, moi ce que je faisais c'est que j'allais voir donc la correction directement donc, sur mon téléphone ou alors vous l'imprimez, mais ça ne sert à rien de bloquer parce qu'après vous allez suivre un cheminement qui est erroné. Donc dès le début, dès que vous avez un doute, vous sentez que vous faites quelque chose qui est totalement faux, voilà, allez voir la correction. Moi ce que je faisais c'est que par exemple pour on va dire au premier tableau, je remplissais mon tableau et une fois que j'avais rempli, j'allais voir la correction. Je n'attendais pas d'avoir fait tout le calcul et tout le cheminement pour aller voir si c'était faux ou pas. Parce que si c'est faux, derrière, il faut tout refaire. On n'a pas forcément envie de tout refaire. Et en plus, on a fait du coup un déroulement, un cheminement qui est faux. Donc bon, du coup, ça vous met des doutes. Donc là, moi, à chaque question, une fois que vous l'avez traité, regardez la réponse comme ça, et ensuite continuez le sujet, et ainsi de suite. Mais vraiment, efforcez-vous de faire ces sujets. Pareil, hein, pour faire des sujets de contrôle de gestion, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de les faire une, deux, voire trois fois. Hein. C'est pas parce que vous avez fait un sujet une fois. Croyez-moi, si vous le refaites 2-3 mois après, vous allez totalement oublier comment vous l'avez traité, donc ça vaut le coup de le refaire. Et au moins en le refaisant, vous allez de nouveau intégrer le processus d'apprentissage pour la résolution du cas, les recherches dans les annexes, donc ça vaut vraiment le coup de le faire. Et pour ça, hein, il n'y a vraiment pas mieux que les sujets d'examen, moi je le conseille vraiment, mais sujets d'examen, ça ne veut pas dire d'en faire aller 2-3 à la volée et les faire de façon bateau en 1 à 2 heures en faisant que de regarder la correction sans vouloir le faire. Ça prend voilà, 3-4 heures. Et il faut les faire de A à Z, bien comprendre le cheminement et les faire plusieurs fois. Voilà, il faut les travailler intensivement, ces sujets d'examen. Le cours, enfin la partie cours sans sujet d'examen, ça vaut rien, mais la partie sujet d'examen sans le support adapté, pour moi ça vaut rien aussi, parce que du coup, vous ne savez même pas où vous allez aller. Donc voilà, si vous voulez télécharger 5 premières fiches de contrôle de gestion, donc je vous mettrai un lien dans la description ou alors vous n'avez qu'à cliquer ici. Je vous enverrai en fait durant toute la semaine plusieurs fiches de révision, donc soyez patients, parce que dans chaque mail, je ne peux pas intégrer autant de pièces jointes que je veux. Donc dans chaque mail, comme ça en plus, je vous ai fait je vous mets déjà en pièce jointe donc, la matière concernée. Par exemple, le premier jour, je vous enverrai, admettons, 5 fiches de droit social et je vous mettrai la méthodologie de la matière en question. Le jour d'après, je vous enverrai par exemple 5 fiches de contrôle de gestion et je vous mettrai la méthodologie
dans le mail pour répondre au sujet de comptabilité approfondie. À chaque fois, je vous mets en gros quelques tirets pour les points importants, pour suivre la méthodologie, pour bien apprendre. Comme ça, déjà, si que vous commandiez ou pas les fiches, vous avez déjà, de par les vidéos, la méthodologie, comment répondre, quelques conseils, et en plus, dans les mails, vous allez retrouver du contenu qui va être intéressant pour vous, puisque je vous détaille à chaque fois la méthode. Comme ça, déjà, même si vous ne vous commandez pas, vous avez déjà une bonne méthodologie pour réussir à votre examen. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et on se dit à la prochaine.